Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la capsule des Grenadiers Coupe TELUS 2014. En ce jour numéro 2, les Grenadiers affrontaient le Mentos du Prince-Albert alors qu'hier, cette enlevée de rideau, ils ont connu le match nul face au Rocket. Aujourd'hui au programme, Lauren nous fera une analyse et une description de cette rencontre. De plus, nous irons du côté de Simon avec sa chronique en route vers la Coupe TELUS alors qu'il nous présentera le prochain adversaire de la troupe de Bruce Richardson, le McDonald de Halifax. En conclusion, nous vous ferons une visite guidée de Moujja. Sans plus tarder, allons voir qu'est-ce que Lauren nous a recueilli suite après cette rencontre. Jour 2 en direct de Moose Jaw en Saskatchewan. Et pour nos Grenadiers de Châteauguay, encore une fois, un verdict nul, mais cette fois-ci 1-1 face aux Mentos de Prince-Albert. En début de première période, l'indiscipline des Grenadiers a donné énormément de rythme aux Mentos. Et lors du 5e avantage numérique, Dakota Boutin inscrit le seul but du Mentos dans cette rencontre. Ryan Coughlin s'est signalé en première période, repoussant 13 des 14 lancés vers lui. Une bien meilleure deuxième période attendait les Grenadiers de Châteauguay. Cette fois-ci, la vitesse a causé énormément d'ennuis aux Mentos et c'est eux qui ont écopé d'énormément de pénalités. En deuxième période, lors du 5e avantage numérique des Grenadiers de Châteauguay, Justin Doucet, placé devant le filet du gardien adverse, a inscrit le premier but des Grenadiers et le seul de la rencontre sur un très bon tir de Danick Crête. En troisième période, le jeu était beaucoup plus serré, mais les Grenadiers de Châteauguay ont manqué énormément de chances d'aller chercher ces 2 points au classement général. Notamment Justin Sanson et Pascal Laberge en toute fin de match qui auraient pu inscrire un but très important pour la troupe de Bruce Richardson. À chaque occasion de marquer des Grenadiers de Châteauguay, le gardien du Mentos, Lane Micherin, s'est signalé devant la cage des siens. Il a notamment obtenu le joueur du match du côté du Mentos. Du côté des Grenadiers de Châteauguay, l'honneur est allé à Ryan Coughlin et cet honneur était pleinement mérité pour Ryan. Les Grenadiers de Châteauguay obtiennent 2 points au classement général à la suite des 2 premiers matchs de la ronde préliminaire. Lauren, il faut dire que suite à 2 matchs nuls du côté de la formation de Bruce Richardson, la formation de Bruce est toujours en bonne position pour accéder aux prochaines rondes. Exactement, Charlot. C'est peut-être les 2 plus gros tests de la semaine qu'on vient de vivre chez les Grenadiers de Châteauguay. On en sort avec 2 points, donc c'est de bonne augure. Et aussi, là, c'est des équipes qu'on va sûrement revoir au cours de la fin de semaine si on réussit à se positionner dans les 4 premières équipes du côté des Grenadiers. Donc, je pense qu'on va arriver sans complexe face aux 2 équipes, que ce soit Okanagan ou même Prince-Albert. Lauren, si tu me le permets, allons voir maintenant les commentaires que tu as recueillis tout de suite après la rencontre de Bruce Richardson et le joueur étoile Ryan Coughlin. En compagnie de Ryan Coughlin, joueur du match du côté des Grenadiers. J'imagine que ça doit être quand même assez satisfaisant, cette belle performance de ta part, après un long séjour sans avoir gardé les buts. Oui, c'est sûr, comme durant la série, je n'ai pas goalé beaucoup, juste 3 games. Puis avoir la chance de jouer ici au Coupe TELUS, c'est un tournement incroyable comme ça et avoir l'opportunité de jouer contre une bonne équipe et jouer une bonne game, c'est incroyable. Mais c'est sûr qu'on a joué une bonne équipe, on a joué une bonne game comme équipe et j'ai hâte pour les prochaines games. Justement, tu disais que c'est une bonne équipe, surtout en première période. Ils ont mis énormément de pression, eu énormément de power play. Qu'est-ce que tu as dû faire devant le filet pour garder le pointage seulement à 1-0? Mais c'est sûr, quand on prend beaucoup de pénalités, c'est pas facile. Il y a plus de shots. On joue pas 5 contre 5. On n'est pas dans la zone offensive. Alors, il faut vraiment être sur les talons, bloquer les shots et tout ça. Mais durant la deuxième et troisième période, on avait moins de pénalités. On était dans la zone offensive, plus de shots. Et c'est ça, c'est là quand tout allait bien pour nous. Qu'est-ce que tu vas retirer de ce match-là pour les prochains matchs? J'imagine est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu vas garder les buts ou est-ce que c'est pas décidé encore? C'est pas décidé encore, mais c'est sûr que je vais être prêt. Je sais que toutes les équipes sont compétitives. Et c'est ça, je vais être prêt pour toutes les games. Merci beaucoup, Ryan. Compagnie de Bruce Richardson, encore une fois un verdict nul. Est-ce qu'on est satisfait ou comment on se sent après ce match-là? Bien, on est tout satisfait. C'est sûr qu'on veut tout le temps avoir les 2 points quand la game commence, mais 1, c'est mieux que 0. Puis, regarde, je suis vraiment fier de la performance des gars. Je pense que, après la première période, là, ceux-là qui ont regardé la game, là, c'était 5-0, les punitions. Là, c'est dur d'embarquer dans la game, le momentum. Surtout nous autres, dans notre équipe, la manière que c'est structuré, on a des gars qui ont des rôles spéciaux, soit en unité en PK ou soit en power play. Puis, dans ce temps-là, ça limite le temps de jeu à certains. Fait que c'est dur d'embarquer dans la game. Fait que c'est ça que je suis le plus satisfaisant, c'est que les gars en deuxième période, ils ont oublié ça, puis ils ont embarqué dans notre identité d'équipe, puis c'est eux autres
qui ont commencé à prendre des punitions. Puis on a pris le momentum de la game. Puis écoute, je pense qu'on a joué toute une deuxième, une troisième période dans notre identité. Puis de qu'est-ce qui nous a emmenés ici à la Coupe TELUS. Qu'est-ce que justement fait la différence entre la première et la deuxième période? Là, on a vu vraiment deux équipes là, complètement différentes. Écoute, moi je pense qu'en première période, on les respectait un peu trop. On était impressionnés. Puis en deuxième période, on a commencé à dire, regarde, on est ici, nous autres ici, on s'est mérité notre place ici. Là. Puis c'est sûr que c'est tout le temps impressionnant. En deuxième période, là, comme je te dis, on a commencé à bouger nos pieds. On a commencé à exécuter aussi, qui est bien important, notre plan de match, surtout sur le forecheck. On avait fait des modifications avant la game. Puis c'était sûr que quand tu prends 5 punitions, c'est dur de forechecker en PK. Les gars, aujourd'hui, puis après ça, là, on a pris des bonnes décisions avec la rondelle. On a exécuté le plan de match. C'est ça qui nous a permis après ça de prendre le momentum, puis de patiner, de jouer dans notre identité, puis nous accrocher. Puis nous autres, c'est en allant en power play. Qu'est-ce qui a manqué peut-être pour aller chercher cette victoire-là? La chance. La chance, peut-être aussi même capitaliser un peu plus. Oui, c'est sûr. C'est sûr et certain capitaliser. Le goaler, le bord, il a joué une solide game. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu une belle performance de même. J'en ai vu de nos goalers. Il ne faut pas oublier aussi Ryan Coughlin. Ça faisait un mois et demi qu'il n'avait pas goalé. Puis aujourd'hui, il sort une performance de même. C'est le fun de voir là, que le jeune, là, c'est tellement un bon coéquipier. Puis il a tout le temps resté focus. Puis il a tout le temps resté positif dans l'équipe. Aujourd'hui, j'étais content là, de la performance qui gagne le joueur du match. Mais pour revenir à ta question, je veux dire, oui, il a manqué de la luck. Oui, un peu, c'est rare. Là, comme je disais aux autres journalistes, je disais, on a pogné 4 breakaways. Là, puis les breakaways qu'on a pognés, c'est Mikolak, Payusov. Puis il y a même Mylan là, qui a pogné un breakaway à la fin. Là, que je ne sais pas si ça répète un lancer de punition, mais c'est rare ça que ça l'arrive. Puis on n'a pas scoré. Puis je disais, je mettrais 100$ sur mes colocs, ils scoreraient, ou Payusov. Fait que, oui, ça prend un petit peu de chance, puis oui, il aurait fallu qu'ils capitalisent. Regarde, ils l'ont pas fait, puis on peut dire si, mais là, on va se concentrer demain sur Halifax. Mais je me trouve en bonne position, parce que je pense qu'on avait une cédule assez tough là, en partant. Là. On a pogné 2 gros clubs là, avec Okanagan, puis aujourd'hui, Prince Albert, c'est 2 bonnes équipes de hockey. Justement, là, avec 2 points en 2 matchs. Peut-être les 3 prochains matchs vont peut-être être un peu différents, là, des équipes peut-être un peu moins fortes que les 2 premières équipes. Comment on se prépare? Là? Moins fortes. Ils sont au championnat canadien. C'est ça. Mais écoute, c'est peut-être un autre type d'équipe. Puis regarde, on va regarder la vidéo, on va analyser ça, puis on va se concentrer sur demain. Mais je pense que on faut rester dans le positif. T'as pas tant dans le négatif parce que dans 24 heures, on joue. Il faut qu'on reste positif. Puis regarde, je suis fier de la performance des gars aujourd'hui. Regarde, je suis là, je te cite avec toi, mon téléphone sonne, sûrement il y a du monde. Avant de venir ici, là, j'avais du monde qui ont dit belle performance, vous n'avez pas été chanceux, tout ça. Fait que je sais que le monde nous supporte, je pense que le monde ils sont d'accord, qu'ils ont regardé ça, qu'on méritait un meilleur sort. Merci Bruce, puis bonne chance demain. Si on suit aux commentaires d'après-match que tu as recueillis, Bruce Richardson semble fier de sa troupe, certains ajustements à faire de son côté. Et au niveau de Ryan Coughlin, qui n'avait pas vu d'action depuis très longtemps, a connu une bonne sortie ce soir. Oui, exactement, Charles. Lui, c'est un bon début de tournoi pour la troupe de Bruce Richardson. On le sait, peut-être qu'on aurait aimé aller chercher peut-être une victoire de plus là, dans ce tournoi jusqu'à maintenant. Mais non, c'est de bon augure pour la continuité. Du côté de Ryan, ça faisait longtemps, on le sait, qu'il n'avait pas gardé les buts depuis les séries éliminatoires, depuis la 2e ronde face à Trois-Rivières. Donc, c'est bon là, pour lui, là, surtout au niveau de la confiance. Allons maintenant voir la chronique de Simon en route vers la Coupe TELUS qui nous présente le prochain adversaire des Grenadiers, le McDonald's d'Halifax. Je suis en compagnie de Simon Deschamps pour la chronique En route vers la Coupe TELUS, alors qu'on discute aujourd'hui, Simon, du McDonald's de Halifax. Ils en sont à leur 5e participation à la Coupe TELUS. Et on peut dire que leur territoire, par exemple, n'ont pas connu beaucoup de succès depuis plusieurs saisons. C'est exact, Charles-Olivier. Dans les 5 participations, dans les 4 dernières participations de la région d'Halifax, ils ont leur meilleure position, c'est 4e. Et c'est en 1984 qu'ils ont réussi cela. Les dernières fois, 5, 8. Mais, par exemple, en 2002, le Subway de Dartmouth, l'équipe avec un certain Sidney Crosby avait atteint la finale. Malheureusement, se sont inclinés en finale ont remporté la médaille d'argent à cette époque. Et pourtant, le McDonald's d'Halifax, c'est une formation qui a connu beaucoup de succès en saison régulière. Oui, cette saison, le McDonald's a connu une excellente saison, 28 victoires, seulement 4 défaites. Une défaite en prolongation, une défaite en fusillade. 74 buts contre, ça a été la meilleure défensive de leur ligue.
Donc, une bonne saison du côté du McDonald's d'Halifax. Quel a été leur parcours en séries éliminatoires pour se rendre jusqu'à la Coupe TELUS à Moose Jaw, en Saskatchewan? En séries éliminatoires, on a remporté la série quart de finale en 6 rencontres contre le Cap-Breton. Ensuite, contre le South Shore en demi-finale en 6 et ont remporté la finale en 5 parties contre Newbridge Academy. Mais attention, ont remporté 3 matchs en prolongation lors de cette série finale. Donc, remportant cette finale, se sont qualifiés pour le championnat régional et ont connu un parcours parfait lors de ce parcours et ont vaincu en finale de ce championnat le Vitos de St. John's par la marque de 5-4. Maintenant, Simon, dis-moi, quels sont les joueurs à surveiller du côté de la formation de Bruce Richardson? Du côté du McDonald's d'Halifax, il y a un joueur à surveiller, c'est le gardien de but. Il s'appelle Riley Pickard. C'est un gardien de but, comme je viens de le dire, assez combatif, donne peu de retour. Hier, dans la rencontre contre le General de Moose Jaw, ça a pris 30 tirs avant qu'il se fasse déjouer. Donc, en fin de compte, ça a été 45 lancés qu'il a reçus et a arrêté 43 des 45 tirs. Donc, on peut dire que c'est un gardien qui arrête beaucoup de caoutchouc. Est-ce qu'au niveau de l'offensive et de la défensive du McDonald's, est-ce qu'il y a des joueurs à surveiller de ce côté? On a un joueur offensif du nom de Dylan Boucher, qui est un gros gabarit, mais son gros gabarit n'empêche pas de faire des jeux combatifs le long du filet. Il a un flair offensif, des mains souples, donc bon en possession de la rondelle. Je dirais que en lisant la description de Hockey Canada qui a été faite, on pourrait comparer son style de jeu à un Ryan Getzlaff des Ducks d'Anaheim. Simon, merci beaucoup. Demain, on se retrouve pour discuter du Young National de Toronto. Lawrence, est-ce qu'on peut s'attendre à une première victoire du côté des Grenadiers face au McDonald's d'Halifax? Je pense que c'est une équipe là, qui est à la portée des Grenadiers de Châteauguay. C'est sûr que tout se joue sur la glace, Charles-Olivier, mais je pense que c'est de bon augure là, pour, en vue du jour numéro 3 à la Coupe TELUS. Aujourd'hui, on a visité plutôt le centre-ville de Moose Jaw. Voici, mesdames et messieurs, le résultat de cette journée. Moose Jaw est une municipalité de la Saskatchewan, au Canada. Elle est située sur la route transcontinentale et à 71 km de l'ouest de Regina. Elle est surtout connue comme un lieu touristique et de détente. Le tunnel de Moose Jaw et le casino se démarquent le plus. Lors du dernier recensement de 2006, on y dénombre 32 132 habitants. Au niveau sportif, la ville a accueilli les matchs de hockey des Warriors de Moose Jaw, de la Ligue de l'Ouest, et dans le passé, elle a accueilli les Canucks de Moose Jaw qui évoluaient dans la Ligue de hockey junior de la Saskatchewan. Jour numéro 2 de cette Coupe TELUS pour les Grenadiers qui est déjà derrière eux. Ils ont bénéficié plus tard en journée d'une période d'études. Oui, Charles-Olivier, je pense que ça va faire du bien au niveau mental, là, pouvoir récupérer, là, exact, se reposer, puis là aussi refocuser. On doit se préparer là, à affronter le McDonald's d'Halifax là, demain là, dans le jour numéro 3. Lauren, les Grenadiers ont disputé le premier match de l'horaire aujourd'hui. Alors, on n'a pas les résultats dans les autres rencontres. Non, vous suivez-nous sur les réseaux sociaux. Là, on va vous faire parvenir là, les résultats là, en cours de journée. Lauren, merci beaucoup. On se retrouve demain. Alors, c'est un rendez-vous, mesdames et messieurs, pour cette autre capsule des Grenadiers Coupe TELUS 2014.